Équinoxe de printemps, pleine lune, ça y est, elles sont sorties, des centaines de plantes vont bientôt apparaître au grand jour dans les prochaines semaines. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer une spécifiquement, nous allons parler de cette diurétique vermifuge également, là que l'on voit ici. Elle est également cicatrisante et tonique. Il s'agit de l'Aliara petiolata, plus communément appelée Alière officinale. Alors, c'est une plante bisannuelle. Bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle pousse, elle donne sa fleur et ses graines en 2 ans. Elle est de la famille des brassicacées, crucifères, en l'occurrence crucifères veut dire les choux. Cette famille possède que 2 toxiques qui sont la giroflée-commune, aussi appelée Erysemum scheeri, et la Vélar fausse giroflée, qui elle est nommée l'Erysemum kérantoïde. Alors, d'une manière générale, les brassicacées contiennent d'importantes quantités d'huile grasse aux vertus adoucissantes et alimentaires. Alors, les espèces de cette famille les plus couramment utilisées étant le colza ou la caméline pour faire l'huile que l'on connaît. Alors, l'alière, elle, possède des feuilles alternes. On voit, elles sont alternes sur le port central, de forme simple et découpée. Donc en froissant ces feuilles avec vos doigts, vous sentirez un subtil goût d'ail qui est juste génial. Et d'ailleurs, c'est pour moi le moment de vous rappeler que toutes les plantes à l'odeur et au goût de l'ail dans la nature sont comestibles. Comme l'ail des ours, l'ail des vignes, aussi appelé le poireau des vignes, également le poireau sauvage que l'on peut trouver et qui sent l'ail. Alors on trouve l'alière en sous-bois, plutôt en lisière de forêt, mais aussi au bord des chemins, aux abords de maisons, aussi dans les cultures ou dans les décombres. Elle pousse jusqu'à environ 1000 mètres d'altitude. Elle peut mesurer de 40 à 100 cm de haut, jusqu'à 1 mètre, et n'a presque pas de poils. Vraiment, on peut voir un petit peu, si on veut regarder avec la loupe de botaniste, on peut voir qu'il y a de très très petits poils qui sont à peine visibles. On pourrait confondre ces feuilles avec du lierre terrestre, ou des feuilles de violette, ou même du jeune lamier qui sont aussi comestibles, mais ne possèdent pas d'odeur d'ail comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant. Alors, vous pourrez conserver ces feuilles hachées durant 1 an dans un bocal avec de l'huile et un peu de gros sel. J'adore faire ça parce que ça permet de les agrémenter comme on veut après, ou on peut même s'en servir comme pesto. Voilà. Alors, tout se mange dans l'alière. Elle contient beaucoup de vitamine C, des propriétés antioxydantes. Elle est stimulante du système immunitaire et elle facilite l'assimilation du fer également. Voilà, donc elle contribue à assimiler le fer. La racine qui, elle, est piquante, est à consommer comme du radis noir ou du réfort. On la mange crue ou en condiment. Comme le radis, pour atténuer le piquant, il sera possible de la faire dégorger dans l'eau. Donc on peut la conserver également séchée. Moi, je m'en sers pour râper, notamment sur les plats, à la façon du gingembre, ou alors pour aromatiser mes différents légumes. Elle se marie bien aussi, cette racine, avec des poêlées de champignons ou même dans les jus de légumes frais. Donc la racine, on va plutôt l'accueillir en automne, début d'hiver. On peut encore essayer de l'accueillir maintenant, mais c'est un peu altéré. Alors côté jardin, cette plante indique un sol engorgé en potasse et un compactage modéré du sol. Donc on privilégiera de semer à ses pieds des choux bien évidemment, mais aussi de l'ail ou des pommes de terre. Elle fleurit d'avril à juin. Ses fleurs blanches formées de 4 pétales en croix, vraiment caractéristiques de la famille des brassicacées, sentent aussi cette odeur piquante, un petit peu soufrée et aillée. Elles sont excellentes dans les salades ou dans les desserts également. Alors les fruits sont des siliques, ce sont des sortes de gousses avec une cloison et des graines de chaque côté, comme la moutarde qui est de la même famille. On pourra utiliser ces graines comme condiment en les mélangeant tout simplement. Par exemple, moi, j'ai une petite recette que je vais vous indiquer. Je mélange donc 40 g de graines séchées et broyées, ainsi que 10 centilitres de vinaigre de pomme en l'occurrence, et 10 centilitres d'huile d'olive que je vais bien mélanger. On peut même faire des graines germées ultra vitalisantes pour une alimentation crue. Donc comme je vous indiquais, ces graines broyées, voilà, ça permet de s'en servir de condiment comme la moutarde que vous pouvez conserver pendant plus d'1 année également. On peut simplement aussi faire sécher les graines et les conserver, et puis simplement parsemer nos plats et ça va avoir la même utilisation que le poivre, ça va relever les plats.
J'aime beaucoup cette plante qui pour moi est aérienne, gracieuse. Je dis souvent qu'elle allie l'air, vraiment c'est l'alière qui allie l'air à la terre. Et je réalise des recettes de pancakes, des quiches aussi d'alière, pâtes aussi, je peux la mettre, ou aussi en soupe crue, ou aussi mélangée avec les cèpes. Les cèpes à l'alière, c'est excellent. Voilà, je vous laisse expérimenter selon votre créativité avec cette plante, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, des plantes ignorées comme celle-ci, il y en a des centaines dans la nature. Si vous souhaitez en apprendre davantage, venez me rencontrer via des ateliers en présentiel en Haute-Savoie. J'ai aussi des formations complètes sur la cuisine des plantes en ligne. Vous trouverez les descriptifs sous la vidéo et pour des questions précises, vous pouvez m'envoyer un mail à steve@plantesauvage.fr. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt.